J'y vais. Maximum 22 heures, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? C'est un tatouage. Oh, il est magnifique! Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, un vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale! Ok. Il est trop beau. Mais t'es complètement malade? Tu t'es prise pour une taularde? Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie! C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie! Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça. Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus. Oh non. C'est pas grave. Ah non, prends-la s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? Rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac! Oh, bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu! C'est rien, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite! Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir! Maman, calme-toi s'il te plaît, c'est juste un bijou, y a plein de filles qui en ont. Fromage, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé. On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna! Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical! Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Que tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite, tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins! Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans. Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici, mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas. Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune. Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah, moi je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille, et demain une petite chaîne sur la peinture, une boucle d'oreille sur le foie. Bon, j'y vais. Tiens, mets ça, pas pour le piercing, pour ma tension. Nous avons la chance d'accueillir Denzil, notre correspondant anglais. Hi. Elles ont quoi les filles? Et moi je parle français, je peux pas défendre. Bridgerton, je suis adaptée. C'est juste un anglais quoi. Tu peux t'asseoir là-bas. Excuse me? Asseoir fesses sur chaise? What did you say? Vous pensez qu'il y a une vraie différence entre le French kiss et le English kiss? Non mais son accent! I'm sorry, it's really hard to understand. Mais elles ont des problèmes. Mais nous on va en Angleterre, on a la cote pareille. Hein. Aidez-moi à lui demander de s'asseoir, vous faites de l'anglais, vous! You can sit right next to me, there's nobody here. Elle lui a dit quoi là? Elle lui a demandé son phone number, tu penses? Fine, thanks a lot. Il va où? Qu'est-ce qu'elle lui a demandé? Il va s'asseoir, il va s'asseoir. Oh, il s'assoit à côté d'elle! Il lui a carrément So demandé what's de the s'asseoir à subject? côté. Right now, we are in French class. Ils disent quoi? Sure, that's what I was afraid of. Afraid, I'm not afraid de miner, mais rien là. Why is that? The reason why is that I'm crap when it comes to French. Qu'est-ce qu'ils se disent? Pourquoi elle rigole? Quelqu'un peut traduire s'il vous plaît? Non mais tout, elle lui parle comme ça, elle. Comment elle lui sourit? Hey, ça va, on me dérange pas? Bah, je suis la seule qui visiblement sait parler anglais ici. Bah non, regarde. Where do you from? Pourquoi il fait cette tête? Il est estomaqué par ma beauté ou... Non, il a rien compris, il faut que t'apprennes tes cours d'anglais. C'est mon anglais, je vais la taper. Dès que ça sonne là. T'as mis tes vœux sur Parcoursup? Pas encore. Bah qu'est-ce que t'attends? T'as eu 2 mois pour le faire? Bah j'attends de savoir quoi mettre, j'ai aucune idée. Non mais on parle de ton avenir là. Bah justement, c'est pas facile de savoir quoi faire, t'as vu la décision importante là? T'es au courant que la clôture des vœux est à minuit? Ouais. Bah grouille! Oui. T'as mis tes vœux? Non, je sais pas quoi mettre. Dépêche! Eh, du coup, j'ai réfléchi, comme je vais être youtubeur et qu'il n'y a pas de formation sur Parcoursup, j'ai rien mis, comme ça je vendrai des bonbons. Quoi? Il est 8h30. Eh bah, Je suis levé un dimanche matin à 8h30, c'est quoi ça? panique pas, là, c'est comme s'il était 9h30. Quoi? On passe en heure d'hiver, donc on recule d'1 heure, on gagne 1 heure sur notre journée. Donc ça veut dire quand je me lèverai à 6h pour aller en cours, C'est comme si tu te levais à 7 heures. ça veut dire que les cours commencent à 8h au lieu de 7. J'adore l'heure d'hiver.
Bah, puisque tu t'es levé plus tôt, j'aurais besoin d'un coup de main pour le linge. Cette année, on va apprendre comme toi de Goldman. Oh non, on en a marre. Ouais, c'est saoulant. Pourquoi on n'apprend pas les musiques d'aujourd'hui? Bah parce qu'elles sont nulles. On peut vous en faire découvrir, hein, et vous plairait. Mdam, s'il vous plaît. Ok, bon bah écrivez sur un papier les chansons et on verra, hein. Joris, tu ramasses les papiers? Ouais, t'as mis quoi? Alors, YouTube... Kiffance... C'est parti. Gros choix devant la défense, mais faut pas faire ça, hein, la drogue c'est interdit. Hein. On s'aime, dame. Kiffance, c'est pas dans le dictionnaire, pourquoi vous écoutez ça? Bah on aime bien. Bon, la suite. Millions. Millions de streaming, millions de problèmes. C'est la merde. Il y a un gros mot là quand même. Dame, un autre. Un dernier, hein. Trop les meufs, si les connais. Ouais, t'aimes trop les meufs qui aiment la monnaie. Non, après on va dire que je fais l'apologie de la chirurgie esthétique. Même comme... Banal, je la croise dans la rue tous les jours. J'ai une pote, elle connaît sa sœur à Skip, c'est une grosse pétasse. Oh non, celle-là, elle est moche. Elles sont maquillées comme Jaja, on se maquille pareil. Franchement, nous aussi, on participe à Miss France. Et si elle est sélectionnée, moi aussi, je peux être Miss France. Hein. Moi, je suis naturelle alors que je suis pleine d'acide hyaluronique. Oh, regarde comment elle bégaye. Comment il est trop bizarre, son nez. Bon, vas-y, on lui met quoi en positif? Rien. Non, mais genre l'éloquence, la beauté. Zéro. Ah si, elle a de l'espoir. Banal. Comment elles en font trop. Et moi aussi, je peux être Miss France à ce compte-là. Hein. Attends, moi jalouse? Je peux être jalouse de quoi, là? Émission placée sous le signe de la danse. Elles ont pris des cours de danse, là? Et moi, je danse mieux qu'elles. Ils me mettent sur le podium, je te jure, moi, je claque tout. Et moi, j'ai leur corps quand je veux. Ouais, mais pour ça, faut faire du sport. Ouais, bah, je me mets au sport et j'ai leur corps, hein, direct. Ouvrir le top 5 Meuf, c'est l'heure, de réveille-toi. l'émission. J'appelle Maître Simone. Oh, Madame Morningstar. Ça tombe bien, je voulais vous voir pour vous parler d'Anna. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu es bien consciente que nous ne pouvons pas nous nourrir exclusivement de vos larmes. C'est pas drôle. Je prends juste mes petites tomates. Vous aviez des choses à dire sur Anna? Des tonnes de choses à dire, oui. T'en penses quoi, toi, Anna? Ça va en classe? Elle est bien mûre, celle-là. Bah j'en pense qu'on est au milieu des fruits et légumes. On n'a pas le droit de manger. Ben, faut bien goûter, c'est comme les hommes. Anna n'est pas impliquée dans ses apprentissages. Pas de motivation et des notes en dessous de la moyenne. C'est urgent, il faut se ressaisir. Ah bon? N'apprends pas ces leçons, bavarde sans cesse, le redoublement est envisagé. Va me chercher des aiguillettes de poulet. Alors, on se voit pour la remise du bulletin. Je sais ce que vous allez me dire, des résultats très satisfaisants. Anna est sérieuse et motivée. Pas vraiment, en fait. Comment ça, il y a des soucis? Oui, les notes d'Anna ont brusquement chuté ces derniers mois. Ah bon? Oui, bon. Les mauvaises notes sont dues à quoi? Elles sont dues à un certain Johan. Johan, un garçon? C'est le gars qui est à côté de moi en classe, mais c'est normal que je lui parle, il est à côté. Sauf qu'on l'a changé de place 4 fois et que t'arrives encore à lui parler même au bout de la classe. Ah non, c'est pas possible, non, ma fille ne s'intéresse pas du tout au garçon, elle est concentrée sur son travail. Y a aucun problème à ce que les ados soient amoureux, bien évidemment, tant que les sentiments ne jouent pas sur les résultats. L'amour? On n'en est pas amoureux, je suis même pas sûre qu'elle sache ce que c'est que l'anatomie masculine. Oui, aucune idée. Vous faites exprès de jouer la naïve, j'espère. Non, Anna me certifie qu'elle fait passer ses études avant les sentiments, c'est tout. Comme je vous dis, les histoires d'amour d'adolescents ne me regardent pas, mais s'il y a une incidence sur le travail scolaire, je m'en inquiète. Oh, mais je m'inquiète pas. Roulage de pelle dans les couloirs. Quoi? Anna fait plus ses devoirs depuis un mois. Pardon? Non, je l'ai fait. Elle a entaillé la table avec un compas pour écrire A plus Y égale Love Forever. Préfère rigoler avec Johan plutôt qu'écouter les cours. Attends, quoi? Tu m'as dit que t'avais pas de copain? Monte sur le scooter sans casque devant le lycée. Attendez, c'est une blague là! Avec une cigarette dans la bouche. Bon, tout ça pour vous prévenir et faire en sorte que les résultats ne chutent pas plus. On va faire en sorte. Téléphone! Téléphone! Quand tu pars après les cours faire la pointe course et que tu reviens jamais avec des courses, c'est pour le voir! Oui. Quelle cruche je suis! Maman, je peux te parler d'un truc? Attends, ce truc-là m'agace. Ah non, c'est pas le moment. Non, vas-y, dis-moi. Comment te dire? Tu sais, je suis une fille sage. Ah, commence pas à tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe. J'ai eu 1 heure de colle. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. T'as eu 1 heure de colle? Oui. Tu te fous de ma gueule, là? Non mais attends, avant de t'énerver, je te jure, c'est pour un truc débile. 1 heure de colle et tu vas dire après que c'est pas de ta faute, que tu comprends pas, que le monde est contre toi, que ta colle c'est à cause d'un camarade de classe, tu me prends pour une idiote ou quoi? Eh ben non, c'est de ma faute. Quoi? J'ai eu 1 heure de colle et c'est entièrement de ma faute, je suis 100% responsable de ça. Plus jamais ça n'arrivera, j'assume complètement ce que j'ai fait. Ah bon? Tu peux signer le mot de la colle, s'il te plaît? Ok. Tiens. Merci. Va faire ta colle. On s'enfuit ensemble. Je suis désolée, mais je préfère rester pour sauver ma mère. Oh, je vois. Le temps que tout s'arrange et après, je te promets que... Qu'est-ce qui se passe? Les keufs nous ont retrouvés. Comment ils ont pu nous retrouver? Police, restez où vous êtes. T'es fini. Il t'a Là-bas, localisé. là-bas.
Sac de riz, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Vous pouvez faire appel à un avocat. Sac de riz. Au revoir, Anna. Bien joué. Bravo, sac de nouilles. On le cherchait depuis des années. Ton père sera fier de toi. Ne me remerciez pas, c'est normal. Quel acteur. Le jour où ils apprendront que le fils du chef de police est en fait le pire malfrat de la région. Il partait sous mes yeux, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissante. Je me sentais coupable, s'il m'avait pas attendu pour fuir, il ne se serait jamais fait arrêter. J'ignorais à ce moment-là que c'était la dernière fois que je le voyais, car depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Aucune lettre, aucun signe de lui. De mon côté, je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai cherché à l'aider, à faire mon possible pour prouver que Sac de nouilles était dangereux. J'ai passé un tas d'appels, mais la police ne m'a jamais cru. Il me manquait, mais aller le voir sous les barreaux aurait été trop douloureux. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour passer à autre chose. Au final, la meilleure décision était de sauver ma mère. Celle qui m'avait mise au monde, celle qui m'aimait sans condition. Mais une question me préoccupait. Je voulais savoir s'il pensait toujours à moi comme moi je pensais à lui. Je pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui, savoir comment il allait, comment ça se passait de son côté. Mais tout a basculé ce jour-là. Sac de riz.